Imaginez un instant. Imaginez qu'un jour, on vous arrache à votre famille, qu'on vous promette un avenir meilleur, un séjour provisoire, quelques vacances peut-être. Imaginez qu'on vous installe dans un avion, sans explication, sans adieu véritable. Et qu'à l'arrivée, on vous sépare de vos frères et de vos sœurs, et on vous disperse, seuls, dans les structures, aux quatre coins d'un territoire qui vous est inconnu. C'est cela qu'ont vécu 2015 enfants réunionnais entre 1962 et 1984. C'est à eux que je pense aujourd'hui, à leur silence, à leur regard, à leur récit fragmenté, souvent murmuré, parfois crié, à ces vies cabossées par une décision qui les dépassait. Je nous revois, chère Karine, il y a presque un an, au moment du dépôt de ce texte, ensemble, à leur côté, déterminés à faire reconnaître ce qui avait trop duré, la faute de l'État. Quelques mois plus tôt, tu étais venu me parler de cette histoire. Tu étais venu me dire l'indicible. Tu m'as raconté ces enfants de ton territoire, de La Réunion, arrachés à leur île, à leur famille, à leur identité. À travers toi, j'ai découvert une page sombre de l'histoire de notre pays. Une politique froide, méthodique, assumée. Pour repeupler certains territoires de l'Hexagone, l'État a organisé le transfert massif d'enfants réunionnais. Les archives le prouvent. Ce ne fut ni une erreur, ni un accident. Ce fut une politique planifiée, validée et exécutée par les plus hautes instances de l'État qu'aucun gouvernement n'a remis en cause pendant très longtemps. L'État a menti aux parents. Il leur a promis une scolarité, un avenir du bonheur. La réalité fut tout autre. Une main-d'œuvre bon marché, des placements abusifs, des violences physiques, sexuelles et psychologiques. Les services sociaux, des préfets, des juges, des médecins ont participé à ce système. Des enfants ont été déclarés abandonnés, pupilles de la nation, alors que leurs parents étaient vivants, aimants et n'avaient jamais consenti à cette séparation. Des documents ont été falsifiés, des convois organisés, et ces enfants ont grandi dans l'ignorance de leurs origines, privés de leur langue, de leur culture, de leur histoire. On leur a volé leur enfance, on leur a confisqué leur identité, on a nié leur dignité. Aujourd'hui, ces enfants sont devenus adultes. Ils portent encore les cicatrices de ces années d'exil et d'abandon. Dépression, sentiment de déracinement, difficulté à se reconstruire, à se raconter, et beaucoup cherchent encore les parents et les frères et les sœurs. Pendant des décennies, leur histoire a été étouffée, des archives fermées, les témoignages minimisés, le silence organisé. Si la vérité a commencé à émerger, c'est grâce à leur combat, à votre combat. Vous qui êtes présents aujourd'hui, grâce à votre courage, grâce à votre refus obstiné de l'oubli. Alors oui, l'État doit reconnaître pleinement sa responsabilité. Le texte que tu portes, chère Karine, est essentiel. Il porte les moyens d'exercer la mémoire. Il permet que ces faits soient transmis, compris, enseignés, pour que jamais, plus jamais, notre pays ne reproduise cela. Mais se rappeler ne suffit pas. Face à une faute d'une telle gravité, l'État doit aussi réparer. Réparer par la reconnaissance, réparer par l'indemnisation, réparer par des actes à la hauteur de l'injustice subie. Aujourd'hui, nous avons un devoir de vérité, un devoir de justice, un devoir de mémoire, pour ces enfants, pour leurs familles, pour les générations futures. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il revient de rendre tout cela possible, de réparer ce qui a été brisé, de rendre justice à celles et ceux à qui elle a été trop longtemps refusée. La dignité de ces victimes, de vous, même ici présents, ne peut plus attendre. Nous sommes donc à tes côtés, ma chère Karine, aux côtés des enfants de La Réunion, pour que l'État répare l'injustice qu'il a causée. Je vous remercie.